Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes et bienvenue à votre émission Sport et Mboka. Sport et Mboka, c'est la pertinence sportive de chez nous. Sport et Mboka, c'est le vécu du sport congolais. Aujourd'hui dans notre émission, nous recevons Maître Urbain Keya, alias Capibin, Capibin, que vous connaissez très bien. Et je crois qu'aujourd'hui, il a l'obligation de se représenter pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a des nouvelles générations, il y a des nouveaux jeunes depuis son départ, et il va nous dire qui il est, où est-ce qu'il a commencé avec son judo, juste en bref, pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le découvrir. Aujourd'hui, nous avons un judoka avec nous. Merci à notre ami Touraya Géraldin, qui est donc notre représentant, notre envoyé spécial à Brazzaville pour la couverture de toutes les activités sportives. Et merci aussi à notre partenaire Sport et Magazine qui est sur le terrain. Merci à tous ceux qui sont devant leur petit écran pour nous suivre. Je me retourne donc du côté de Maître Urbain Keya, je préfère donc l'appeler Capibin. Bonjour Capi. Bonjour. Alors bienvenue à votre émission Sport et Mboka qui vous donne la parole où que vous soyez. Aujourd'hui vous êtes arrivé en France sur la place de Paris. Je tiens à le signaler que Capibin ne réside pas en France, donc il est juste venu faire un tour et nous l'avons rattrapé dans un couloir. Est-ce que d'abord dans votre ville là où vous étiez, vous avez l'habitude de suivre Sport et Mboka? Oui, bien évidemment. Laisse-moi vous dire merci. Merci beaucoup Sport Mboka. C'est vraiment de vous remercier d'être pour présent. m'avoir donné cette occasion. Oui. Je vous suis beaucoup. Vos vidéos, il y a Maître Lobaï qui me l'envoie à chaque fois. Et je vous suis beaucoup. Et je vous félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, Capi Ben, vous allez donc vous représenter au Kolobanabiso, aux Anani, aux Uti Mboka Nini, tu es déjà aux Congolais, donc aux Anani, dans le cadre de judo, au Bandi Wapi, Maître Nani, Kaka en bref, parce que nous avons que sur le Biliso, Moulaï, tout ça même 15 ans. Donc, Kaka en bref, Nani na masolo à judo, après tu as développé masolo na biso. Bon, merci encore. Neti Yomo Kolobi. Comme l'angai Keya Urbain, dans le monde à judo, de Wuti Braza, ngala mwana talangai, club Nabiso judo club Momekado, bato bayebi maître Mimo, biso bato to fongoli judo club Momekano. Donc voilà un peu. On a pratiquement même génération, on a Giblé Masséné, maître Lobaï. D'ailleurs on a maître Lobaï, biso motaro ningisa gymnase à Wenze. Bato mingi baye ba la combo baye ba l'omnengate parce que n'aura toujours un peu na mamolili, oui, trop réservé un peu. Bon voilà. Dans l'Ongoli Mboka, ça fait plus de 10 ans. On a évolué à Johannesburg. À Johannesburg, j'ai fait le judo, je fais du judo d'ailleurs, bien que moi, activité professionnelle. Et voilà, on essaie un peu de rester dans le monde du judo. Capi Ben, na niveau ya mboka, selon mes formations, tozwaki nesi tolanda ape ba investigation na biso, toyebi que ozape moko ya ba patriarche, ya bato baza kosala ke o ba sali que courage et yakana Congo. Toningi oyebisa biso un peu lisolo ya courage wana ezali ndenge nini. Bon, l'histoire courage, je pense que introduction un peu mettre le bas, il vous a donné au moins une idée. Parce que je me souviens, c'était en 2005, dans le qui voyage à Afrique du Sud, c'est toi là qui était. En fait, Ngana là qui était. Et on va sali, va qui va zombie. Maintenant, il s'avère que après quelques temps, Ngana Tikimboka, qui est Afrique du Sud. En 2006. Donc dans la commune Afrique du Sud, c'est par là qu'on a découvert que courage peut exister. Maintenant, il fallait faire à ce que courage est comme en Mboka officiellement. Donc, ça a demandé un peu beaucoup de travail. Il fallait trouver les gens qu'il faut. Par exemple, Francis, président Francis, Maître Ninja Giblé Masséné et bien d'autres personnes que je ne suis pas obligé de citer. On a découvert courage en Afrique du Sud étant une discipline existante.
une discipline active, une discipline vivante. Donc, dans le niveau à Congo, toi qui as judo, et que et à judoka, tu vas participer au courage. Et bien évidemment, même les lots, tu vas participer au courage à judoka. Ce que j'avais en tête, c'était, comme j'ai dit, que Zong Sabaninga na pied d'œuvre, hein, pour que va s'entraîner, pour que l'activité ça là. Vu que toi qui n'as pas possibilité à réserver un billet gratuitement. Dernièrement même, tu as raté voyage à Ouzbékistan, il fallait qu'il passe par ici, 2 billets gratuits. Donc du coup, tu as essayé un peu coactiver. J'ai appelé, on avait une dirigeant à judo, à l'époque, Maître Marien. Et j'ai essayé de l'expliquer, il m'a mis à l'attente. Il me dit non, patientez un peu, tout le monde a un ça. J'ai essayé, j'ai compris que non. Le judo et le courage, ça ne pouvait pas aller ensemble. Ça c'est juste, ce sont les vérités. Hein. Donc, comme judo n'a courage et courage à l'ensemble, il fallait aller avec les gens qui pouvaient faire à ce que judo n'a courage et fonctionner. Et on a pris comme base le judo club Momécano à l'époque. Et à l'époque, le défunt maître Mimo, il était pour. Nzimi que tu utilisais judo club Momécano comme base pour centre et à courage au Congo. Et on a essayé un peu de mettre les gens de venir à bord. Par exemple, Francis, il était trop flexible, il a accepté, il a d'ailleurs sacrifié beaucoup de ces choses, de son temps et tout, pour faire à ce qu'aujourd'hui le courage soit une discipline que tout le monde est en train de pratiquer. Donc voilà un peu comment le judo est arrivé, plutôt le courage est arrivé au Congo. Donc à mon avis, il n'y a pas vraiment de nuances, il n'y a pas vraiment de tendances. Le courage, en un mot, c'est le judo. Parce que c'était ça l'idée mère. Mais vu que les gens ont des arrière-pensées, c'est ça ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est maintenant une fédération du courage et une fédération du judo. Voilà un peu. Bref. Mais c'est pas pour vous, vous ne trouvez pas que c'est avantageux d'avoir deux fédérations comme ça, puisque c'est deux disciplines différentes, avec deux règles différentes, pardon, bien que les disciplines sont à trait. Est-ce que c'est pas vraiment de l'avantage d'avoir ces deux fédérations comme ça? Non, mais maintenant, ça peut que être de l'avantage. Or, moi, ce que je vous ai expliqué, c'était l'idée mère. L'idée mère, c'était utiliser les athlètes du judo, les clubs du judo, faire à ce que les judokas qui sont en baisse puissent utiliser les bases qu'on peut mettre du courage pour que demain matin, quand le judo sera relancé, et ils seront au point. Mais bon, les gens ont eu des arrière-pensées. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est la fédération du judo et la fédération du courage. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Aujourd'hui, si on voit la façon dont le courage est géré et la façon dont le judo est géré, c'est clair. Ça fait à ce qu'aujourd'hui, on découvre la jeunesse. La jeunesse où? La jeunesse dans l'administration. Surtout que le président Francis est un jeune à la tête du courage. Voilà. Donc je pense que c'est ça ce qui fait que le courage, la fédération du courage, soit de l'avantage pour le pays en général. Alors le courage, vous avez participé à la naissance du courage, commençant par l'association jusqu'à aujourd'hui la fédération. Moi personnellement j'ai été présent pendant les temps de lutte de l'association congolaise de courage avec le président Francis Sanga et bien les autres compagnons. Et moi aussi à cette époque j'étais secrétaire général de l'association de l'Union congolaise de Jiu-Jitsu qui aujourd'hui est devenue fédération dont je fais partie des cofondateurs. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans le bateau du courage ou vous êtes resté dans le bateau du judo ou vous n'êtes dans rien du tout? Bon, laissez-moi vous dire un peu, donner une petite historique. L'historique c'est quoi? Ce que je veux dire c'est quoi? Moi, quand le Congo n'est pas actif, je suis obligé d'être actif. Tant au judo qu'au courage. L'année dernière, j'étais ici, j'ai participé à un grand tournoi à Bordeaux.
là où j'ai gagné la médaille d'or. J'ai participé à des compétitions du judo, tant du courage, avec mes frais, avec mes moyens, et j'ai remporté beaucoup de médailles. Donc, à l'échelle du judo, je suis toujours présent. À l'échelle du courage, je suis toujours présent. Donc, du coup, pour répondre à votre question, je veux vous dire clairement que je suis judoka. Je suis judoka à la base. Donc, quand il y a une échéance au niveau du judo, je me présente. Quand c'est autant au niveau du courage, je suis là, présent. Ça ne crée pas de conflit avec la fédération du judo? Non, non, non. D'ailleurs, si on voit comment les choses évoluent au pays, bon, je nie pas la présence de la fédération, je nie pas je dénigre pas la fédération, mais en un mot, la façon dont les choses évoluent, c'est pas normal. Dans quelle discipline? Dans le judo, là je parle du judo, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Personnellement, moi j'étais sur le point, par exemple, je vais essayer un peu de reculer. Moi j'étais sur le point de me qualifier pour les Jeux Olympiques passés. J'ai mis mes moyens en jeu. J'ai participé à beaucoup de tournois. Moi j'ai d'ailleurs gagné des points pour les Jeux Olympiques. Mais de retour, il n'y a pas eu de reconnaissance. Ce qui a fait que Quelle reconnaissance attendez-vous? Écoutez, comment le judo fonctionne? C'est une fédération qui est là. Non, 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 non. Le judo, il y a une fédération nationale, il y a une fédération internationale. Oui. Quand vous êtes un athlète international, vous n'appartenez plus à votre fédération comme il se doit. Vu que vous avez marqué les points pour une période de 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques, vous appartenez maintenant à la fédération internationale. Mais pourvu que votre fédération puisse donner l'aval, voilà ce que j'ai subi. J'ai eu à marquer des points, d'ailleurs avec la petite Elsa qui était au Maroc. On a fait pas mal de compétitions ensemble. J'ai eu à marquer des points, il fallait que ma fédération puisse donner l'aval. Quand la fédération donne l'aval, ça donc veut dire... on ne leur a pas demandé de l'argent, juste un accord. Juste de l'accord. Et ça n'a pas été accordé. Ça n'a pas été accordé. Voilà comment j'ai eu des... Pour quelle raison le président Ikamau et son bureau n'ont pas pu accorder... Est-ce que ce n'était pas des raisons disciplinaires? Ce n'était pas... Pour quelle raison ils n'ont pas pu accorder ce... Ok, mais les raisons, c'est connu au niveau du pays. Parce qu'en ce qui me concerne, moi je suis rentré... Vous n'avez pas été notifié? Je suis rentré en contact avec eux à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que j'ai jeté l'éponge. Pour être tout court. J'ai arrêté. Donc là, je préfère même poursuivre ma vie professionnelle que de suivre le judo. Parce que c'était ça ma passion en fait, au départ. Eh bien, bon, peut-être que c'est pas aussi de leur faute. Moi... Est-ce que vous, dans le club où vous êtes actuellement en Afrique du Sud, c'est ça? Oui. En Afrique du Sud, est-ce que vous n'aspirez pas... enfin, je ne dis pas que je suis un faux patriarche, mais vu que notre pays ne veut pas reconnaître, est-ce que vous n'aspirez pas à changer de nationalité pour intégrer une équipe nationale de Sud-Africains, par exemple? Ok. Écoutez, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Quand vous participez aux compétitions au nom de votre pays, et que vous avez déjà pu avoir des points au nom de votre pays, pour changer de nationalité, c'est un problème. Je ne sais pas si vous essayez un peu de me comprendre. Donc, au niveau de l'UAJ, au niveau de la fiche, dès que votre nom est écrit quelque part, vous avez des points. Et les points là, c'est par rapport à votre pays. On dit qu'il y a monsieur X, il y a un certain Keya qui est congolais qui a 10 points. Et on vous dit par exemple pour avoir la qualification des Jeux, il faut par exemple 120. Donc il va falloir que vous continuiez à cumuler les points
pour pouvoir participer aux Jeux. Mais cela se fera qu'au nom de votre pays. Et c'est une compétition. Par exemple, au niveau de l'Afrique du Sud, j'ai les adversaires. Les adversaires qui ne sont pas contents. Parce que quand vous avez des points, vous vous qualifiez au nom de l'Afrique. Parce qu'il y a un quota. On dit qu'en Afrique, par exemple, on doit avoir 2 athlètes au niveau zonal, machin, et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc du coup, c'est une compétition et c'est pas facile quand on vous pousse et qu'on vous donne la nationalité. Au moment où le poulain national est là, bien positionné, c'est facile à vous sacrifier. Et voilà ce qui s'est passé avec le pays. Donc bref, moi à mon avis, c'est un problème d'administration. Et quelles conséquences vous en tirez dans toute cette organisation? Qu'est-ce que vous dites aux autorités sportives, d'abord ministérielles et les autorités sportives fédérales? Ce que je vais leur dire, c'est que le Congolais a un talent. Nous, on est très talentueux. Mais il y a un côté qu'on néglige. Ce côté, c'est le côté administratif. On ne sait pas jumeler l'administration et le côté pratique. Si vous voyez partout dans les pays évoluer, tout va de pair. On ne peut pas évoluer. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que Ghana a commis champion du monde, mais je n'ai pas de passeport. Vous voyez, le passeport, ça montre le côté administratif. Cela va de pair. Pour que j'arrive à déclencher une médaille d'or, par exemple aux États-Unis, je dois quitter le Congo. Vous voyez que j'ai besoin du passeport. Donc, le côté administratif et le côté technique vont de pair. Donc, nous, quelque part, on a un défaut du côté administratif. Je pense que si les autorités peuvent essayer de mettre l'accent sur le côté administratif, ça va pas seulement booster le niveau des athlètes, ça va permettre à ce que le Congo soit encore reconnu plus loin. Parce que d'ailleurs, regardez, on a la FIGE, ou plutôt l'INJES. Combien de Congolais sont formés? Combien d'athlètes sortent de là-bas? On a l'ICEPS. Combien de sportifs sortent de là-bas? Les sportifs de haut niveau. Comparez, regardez comment on appelle. Autant bien au sein de la direction générale des sports, il y a le service des sportifs de haut niveau. Voilà. Il n'y a pas un athlète de haut niveau en France qui n'est pas sorti de l'ICEPS ou l'INJES. Je ne sais pas si eux, ils appellent l'ICEPS. Oui. Voilà. Il n'y a pas un grand sportif en France qui n'est pas passé par là. Mais chez nous, au Congo, ces institutions existent par nom. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et qu'est-ce que vous proposez aux autorités par rapport à ces institutions-là? Deux choses. La première, c'est repartir à la base. Vu que nous avions des institutions. Ça existe, l'INJES existe, l'ICEPS existe. Repartir à la base. Pour faire quoi? Montrer la valeur de ces institutions aux jeunes. Moi, par exemple, j'ai eu le bac C. Quand j'ai eu le bac C à l'époque, je me suis dit, mais si je vais à l'ICEPS, c'est pour perdre cette formation de bac C. Si je vais à l'INJES, c'est pour rien faire. Mais pourtant, j'avais déjà de l'avantage au niveau sportif. Ce qui m'a manqué, c'est l'orientation. Donc voilà pourquoi je dis, il y a deux choses. Les autorités, qu'ils essaient un peu de repartir à la base. Si vous voyez au niveau du judo, par exemple, si vous cherchez à comprendre le passé de Maître Lobaï, il va vous dire, il a commencé le judo à quel âge? Nous autres, on a connu le judo à quel âge? Et si à cet âge-là, on a connu l'importance des institutions, je pense qu'on serait plus loin.
Ce qui manque au Congo, c'est aussi la formation. Donc voilà pourquoi je dis, je demande aux autorités de repartir à la base. Et c'est parce que je ne veux pas dire sacrifier ceux qui sont là, mais d'ailleurs, ils sont déjà sacrifiés. Toute génération actuelle, ils sont pratiquement sacrifiés. Parce que si on voit les 4 ans, les Jeux Olympiques, c'est 4 ans. Dans tous les pays, on voit 4 ans. Mais nous avons quand même eu une représentation aux Jeux Olympiques, quand même, ça il ne faut pas le dire. Il y a eu le jeune, comment on l'appelle, Deo Gracias Okunga, qu'on appelle le lourd, qui a représenté le Congo aux Jeux Olympiques, même s'il a été frappé en quelques secondes. C'est quand même aussi à encourager, ça. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas. Je sais pas. Je le vois dans les gymnases pour assister au judo. Est-ce que je sais pas s'il a encore compétit lors des dernières compétitions qui s'est tenues au gymnase, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous allons le fouiller. Dernièrement, nous avons souhaité l'avoir au téléphone, mais malheureusement, son téléphone n'était pas disponible. C'était un peu pendant que c'était chaud, le peuple congolais voulait un peu plus d'explications puisque c'était lui qui était sur le terrain. Je crois qu'il n'a même pas passé 10 secondes sur le tatami. C'est chose incroyable quand même. Est-ce qu'il était préparé? Mais il paraît que il était pris par forfait au niveau des Jeux africains. Hein, il n'y avait pas l'adversaire, donc du coup il a été sélectionné de cette manière-là. Et c'est pour cela aussi qu'on note des failles lors des Jeux olympiques qu'il a eu à présenter. Mais Maître Bain, ça me rappelle le Dr Bean, l'artiste comédien que j'aime beaucoup suivre. Maître Bain, nous nous tournons sûrement et lentement vers la fin de notre émission. C'est vrai que vous avez mis vos propositions à l'égard de nos autorités sportives. Mais aujourd'hui, revenons un peu au niveau du courage. Le courage aujourd'hui, les jeunes sont en train de se battre pour remporter des médailles et tout. Quel est votre apport au niveau de cette fédération que vous avez accompagnée jusqu'à la naissance? Ok. Mon apport, présentement, c'est assister l'OBAI. Non, l'OBAI, ce n'est pas le courage. L'OBAI lui-même, il va assister le courage. C'est vrai que ça, c'est un apport peut-être bilatéral entre anciens collègues sur le tatami, ou je ne sais pas encore s'il faut dire collègues sur le tatami, mais en tant que vous, personnalité qui avez accompagné le courage. Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous apportez dans cette discipline en général? Mais quand je dis que mon apport, c'est assister le bail aujourd'hui, c'est présent, c'est pratique, et c'est pour l'émergence. Quelle est cette discipline qui va évoluer sans compétition? Combien de personnes sont sorties du pays, sont arrivées à faire ce que le bail est en train de faire aujourd'hui? Donc voilà pourquoi je vous demande de me permettre de dire que mon apport aujourd'hui, c'est donner le message aux Congolais d'aller massivement participer à cette compétition. Parce que cette compétition, d'ailleurs je vais informer aux gens, ça sera peut-être à sa première édition, mais je suis sûr que ça ne sera pas la dernière édition. Tout à fait. Pourquoi je dis je suis sûr que ce ne sera pas la dernière édition? Cette année, c'est le bail qui le fait, n'est-ce pas? Si l'année prochaine, le bail n'a pas d'effort, moi, je veux prendre cette initiative pour l'encourager encore, pour lui dire, le bail, tu n'as pas pu faire la deuxième édition, je veux faire un projet, le projet sera d'une année. Les 1 an vont commencer du jour où cette compétition va finir. C'est pour le 7, n'est-ce pas? 7 octobre. Et dès le 8 octobre, mon projet commence. Et ce projet sera constitué à faire quoi? À motiver le bail, dire à le bail qu'il doit avoir une deuxième édition. Pensez-vous pas que c'est une très bonne contribution? Tout à fait. Ça va permettre à ce que l'athlète congolais soit encore au point pour les prochaines années. Pour l'instant, je pense qu'il faut soutenir les idées pareilles. Voilà, donc il faut soutenir les idées pareilles. Sport Amboka est derrière toutes les initiatives sportives
que ce soit à la diaspora, dans toute sa diversité, en France, dans le reste de l'Europe, en Afrique et en Amérique, et ainsi qu'au Congo. Je vous rappelle que je suis avec Maître Urbain Keya, alias Capi Ben, voilà, alias Capiba, j'aime trop suivre Dr Bin, alias Capiba est l'un donc des plus grands judokas que notre pays ait connu, et aujourd'hui c'est aussi parmi les pionniers du courage et ceux qui ont accompagné la naissance et l'installation du courage dans notre cher et beau pays, la République du Congo. Alors je ne vais pas trop retenir par rapport au temps de notre émission, nous n'avons qu'une demi-heure. Nous sommes déjà pratiquement à 26 minutes de notre émission. Vous allez donc nous dire votre mot de la fin pour cet entretien. Quel est le mot de la fin à l'égard de tous ceux qui nous suivent, des couragistes, des judokas et des jeunes qui naissent? Ok, le mot de la fin, c'est un message simple. Le message simple, c'est quoi? C'est permettre aux Congolais de rêver. Les athlètes congolais, je vous demande de rêver. Vous devez pas arrêter vos rêves. Ayez une vision pour demain. Afin que demain qu'on ait 2 lobaï, 3 lobaï, 4 lobaï, 5 mètres Keya. Et je pense que si on a 12 lobaï, dans un futur proche, on en aura 120. Voilà un peu ce que je peux dire. Les gens avec un cœur comme l'Obaï, je pense qu'on a des grands qui sont passés par là. Si les grands là pouvaient faire mieux que l'Obaï, je pense que ça serait une très bonne chose. Donc, allons massivement assister à cette compétition, contribuons physiquement, moralement, même financièrement, poussons l'Obaï, aidons l'Obaï, afin que cette compétition soit un succès total. C'est ça le message de la fin. Voilà, accompagnons l'Obaï, poussons l'Obaï afin que cette compétition soit un succès. Ce sont donc là les mots qui mettent terme à cette émission. Donc le mot de Maître Urbain Keya, alias Maître Ben, que vous connaissez très bien, et aujourd'hui il est ressuscité, s'il faut dire, parce que ça fait longtemps que certains ne l'ont pas vu, certains le suivent sur son Facebook certainement, mais aujourd'hui il nous a fait honneur de passer à l'émission Sport Yamboka. Et Sport Yamboka d'ailleurs, donc on verra aussi sa part de contribution au tournoi qu'organise Maître Bongambe Liyeli Arnaud. Et dans cette synergie, nous vous annonçons l'année prochaine, sous l'engagement de tous les mécènes sportifs et de toutes les associations sportives de la diaspora et de l'intérieur, ce qu'on appelle par le Festival des arts martiaux du Congo-Brazzaville. Nous savons qu'il y avait eu les nuits des arts martiaux avec le maître Henri Nzombo qui en est le président de la commission, mais nous n'avons pas encore la suite de cette commission. Depuis plus de 5 ans, la commission s'est tue sans aucune nouvelle. Mais nous, les jeunes, nous prenons les choses en main. Les associations de la place de Paris, je pense ici à Maître André Ngolo, qui est le président de l'ASKCD, l'association des karatékas congolais de la diaspora. Je pense aussi au président Arnaud Dengue, qui est aussi président de l'une des plateformes de judo, et aussi à tous les autres, pardon, je voulais dire Abel Ndengue. Arnaud Ndengue, c'est le président du Sambo du Congo, et il est à Pointe-Noire. Arnaud Ndengue, je vous salue. Donc je voulais parler du président Abel Ndengue, voilà. Et je crois aussi que les amis qui sont au pays, notamment le président Ikama Marien Gwabi, qui est le président du judo, Francis Onga Guyette pour le courage, Berish Djubengo Charnel pour le jiu-jitsu, Steve Kouma Djibril pour le kung-fu, et bien d'autres pourront aussi accueillir à bon escient ce festival que nous allons organiser sous une plateforme commune, et nous allons mutualiser nos forces afin que ce festival se tienne, sans oublier le président de l'AGISPAB, Jean Mayembo, que je salue en passant,
Félicitations d'ailleurs, Président Jean Maïebo. J'ai suivi toutes vos actions et je crois que nous sommes en train de sceller un partenariat avec Sport et Variété afin que nous puissions aussi relayer et diffuser les images de Sport et Variété qui est à Brazzaville, nos confrères qui sont à Brazzaville. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de nous avoir accordé votre temps et merci à notre partenaire de diffusion Diaspora Investigation. Merci aussi à Géraldin Aubani qui est donc notre envoyé spécial à Brazzaville et merci à celui qu'on appelle Rudy Mitori qui ne cesse de soutenir cette émission. À nous revoir au prochain numéro et surtout merci au maître Giblin d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Je crois que c'est la première fois. Maître Urbain, pardon, voilà, maître Urbain Keya. Donc je salue aussi maître Giblin Masséné qui est à Brazzaville. Les noms me reviennent comme ça, voilà. Et je crois que vous n'allez pas m'en vouloir hein, pour avoir confondu Giblin et Urbain. Voilà, donc je crois bien que votre séjour sera agréable en terre parisienne. Ici c'est Paris, ici nous recevons les gens dans toute la chaleur sportive et amicalement vous êtes les bienvenus. Donc à nous revoir, à très bientôt. Je remercie aussi le président Patrick Bongambe, l'homme qui soutient toujours les arts martiaux et l'homme qui est derrière Bongambe Lieli. Et je rappelle que voilà, bateau Barak, oh non, mais mais s'il a quelque chose à dire, le plateau est ouvert. Si vous aussi vous avez quelque chose à dire, le plateau est ouvert. Nul n'a le monopole de Sport et Mboka. On dit Sport et Mboka, c'est notre émission, c'est votre émission. Envoyez-nous vos images, appelez-nous, nous viendrons où que vous soyez. Nous serons toujours avec vous. À très bientôt et ciao.